Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre nouveau numéro de votre magazine Face aux serviteurs. Face aux serviteurs, c'est votre magazine qui vous surprend avec le serviteur de Dieu. Aujourd'hui, nous avons encore notre invité pour vous. Nous allons tous le découvrir à travers notre portrait et on se retrouve juste après. Pasteur Christian Kimbukusu Kindounou d'Akumudala, né à Boulungu le 5 mars d'une certaine année, fils de Félicien Kimbukusu et de Clémence Mungongo, marié à Madame Esther Olga Ngiengo Kimbukusu, père de 8 enfants. Issu d'une famille de plusieurs enfants, dont il est troisième. Chrétien converti depuis 2009 à l'église Le Rocher de Victoire. Il a été baptisé par immersion et par le Saint-Esprit depuis 2010. Consacré comme pasteur le 16 mai 2016 à l'église Alliance de l'Éternel sous la bénédiction de l'apôtre Miché Katende. Il a comme père spirituel l'apôtre Gédéon de l'église chrétienne Jésus Sauve, ECJS en sigle. Pasteur Christian Kimbukusu, serviteur de Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, toujours devant la présence des dieux en méditant la parole divine. Matthieu 19, 19, Matthieu 6, 33 sont le verset biblique qui lui édifie et lui rapproche de la présence des dieux. L'église chrétienne Jésus Sauve a comme pour mission faire de l'homme l'incarnation de l'amour du prochain et un vrai adorateur des dieux. Que Dieu vous bénisse. C'était là la présentation de notre invité du jour. Je m'en vais déjà saluer le serviteur de Dieu qui est là. Bonjour Papa Christian. Bonjour ma soeur. Vous allez bien? Ça va, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce malgré le coronavirus, malgré tout ce qui se passe au pays. Ben, il est là. Quand on est avec Dieu, toutes les choses deviennent faciles et puis normales. Voilà, parce qu'avec Dieu, on avance dans sa volonté parfaite. Donc, tout ce qui n'est pas de sa volonté n'a pas de place dans ta vie. Tout ce qui n'est pas sa volonté n'a pas de place dans notre vie, la volonté des dieux, et qu'aujourd'hui on se retrouve face à cette pandémie de coronavirus. En tout cas, fidèles téléspectateurs, respectons juste les mesures barrières, respectons laver le main et tousser ou éternuer par votre coude. En tout cas, respectons juste toutes ces conditions-là. Nous allons vivre en paix et surtout avec l'aide du Seigneur. Je pense que tout va aller très bien. Continuons à prier pour notre pays, continuons à prier pour nos vies, nos familles. Le Seigneur nous fera grâce. Nous sommes aujourd'hui accompagnés de Papa Christian et il va nous parler aujourd'hui de la conversion. C'est la conversion, notre sujet du jour. Aujourd'hui, nous parlons de la conversion. Papa Christian, avant de commencer, vous allez préférer que nous puissions prier ou prendre directement notre sujet du jour? Absolument, on doit prier. On doit prier. Prions avec vous alors. Tendre Père, nous te disons merci. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Et oui, c'est toi le maître des temps et des circonstances. Aujourd'hui, c'est un temps, ces moments, c'est ces circonstances que tu as permis que nous soyons tous ensemble dans ta présence avec ma sœur, ta servante. Voilà pourquoi nous voulons que toi seul par ton esprit puisses prendre contrôle, Seigneur, de ces moments et aussi de cette émission. Laisse que cette émission puisse aller le plus loin possible pour édifier ton peuple et que cela soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant que nous allons parler de la conversion, laisse que quelqu'un soit converti, Seigneur, qu'on puisse se repentir aujourd'hui même et qu'il soit converti, Seigneur, à cause de cette émission, à cause de cette édification qu'il soit converti. Et c'est par ta grâce, par ta puissance, Seigneur. Seuls nous ne pouvons rien, mais par le Saint-Esprit nous pourrons quelque chose. Parce que la parole de Dieu déclare que le Saint-Esprit est la source d'orientation, de révélation de toutes les choses. Et c'est lui qui nous convainc à ce qui concerne le mal. Yahweh, laisse que le Saint-Esprit qui est omniprésent, je rends grâce à Dieu parce que toi tu es omniprésent par ton Esprit Saint, puisse toucher quelqu'un maintenant, qui puisse se convertir, qui puisse changer sa vie, qui soit convaincu que ce qu'il est en train de faire n'est pas bon, sa marche n'est pas bonne, qu'il puisse se changer et qu'il pense au ciel
et non à ce monde, qui deviennent ennemis de ce monde et amis de Dieu. Et la gloire te reviendra au nom de Jésus. Bénis ma sœur qui est venue me rendre visite, Seigneur. Bénis toute l'équipe, Seigneur, et que la gloire te soit rendue dans le nom puissant de Jésus. T'as aussi prié. Amen. Amen. Papa Christian, c'est d'abord quoi la conversion? Mais la conversion, c'est, comme le mot l'indique, c'est le mot français, c'est convertir. Donc on a été, autrefois, on a été autre chose ou une autre personne, et aujourd'hui, un autre jour, on devient encore une autre qui est différente de la première. Donc on devient une autre personne différente de la première, et aussi on marche avec un esprit qui est différent, qui n'est pas celui avec lequel on marchait avant. Donc on était païens. On était païens, j'en arrive. Ouais. On était païens, et on marchait pour la gloire du monde. Et un jour, on se décide de tout faire pour la gloire de Dieu. Et on est venu en Christ, on s'est converti en Jésus-Christ. Donc maintenant, Christ vient habiter dans toi. Christ vit dans toi. Et ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans toi. Donc tu deviens maintenant ce qu'on appelle un chrétien. Vous voyez, tu es converti en Christ, tu es devenu l'enfant de Dieu, tu es devenu chrétien. Donc c'est lui qui suit Jésus, c'est lui qui marche avec Jésus, c'est lui qui fait comme Jésus-Christ. Voilà, c'est lui qui fait seulement ce que Jésus-Christ veut, et c'est lui qui fait tout pour la gloire de Dieu. En fait, c'est un adorateur. Voilà, un adorateur. Voilà. Hier, Dakumuda, aujourd'hui, Pasteur Christian. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourriez-vous nous parler de ces changements de Dakumuda au Pasteur Christian? Oui, mais Dakumuda, c'est la star, la musique congolaise, africaine et puis le monde entier. Ça, c'est Dakumuda. Dakumuda, c'était quelqu'un qui ne marchait que selon sa vision. Ça, c'est Dakumuda. Donc Dakumuda, c'est quelqu'un qui n'écoutait pas Dieu. Dakumuda, c'est quelqu'un qui faisait les choses pour la gloire du monde. Et la gloire du monde, c'est la gloire de Satan. Dakumuda, c'est quelqu'un qui faisait de la musique et qui rendait gloire à Satan, parce que l'esprit qui animait la musique que Dakumuda faisait, ce n'était pas l'esprit de Dieu. C'était l'esprit, les esprits des ténèbres. Donc c'était un esprit satanique. Donc Dakumuda, c'était quelqu'un qui un impudique. Dakumuda, c'était un impudique. Dakumuda, c'était un alcoolique. Il était tout, quoi. Dakumuda, c'était des antivaleurs. Voilà. Dakumuda, c'était des antivaleurs, bien qu'il y avait quand même certaines retenues par rapport, voyez, à nos familles, hein. C'est toujours l'éducation de base, et par rapport à l'éducation de base, on a quand même des retenues, il y a certaines choses qu'on ne se permet pas de faire, mais du moins, devant la société, dans la société, on ne se comportait pas comme Dieu le voulait. Donc c'est ça, Dakumuda, qui était pour la gloire, c'était une star de la musique. C'est quelqu'un qui venait de foule, qui amenait les âmes de Dieu dans la perdition, vous voyez, dans la perdition, parce que c'est quelqu'un qui ne connaissait pas la parole de Dieu, qui croyait faire aussi de bonnes choses, hein, croyait faire de bonnes choses pour dire, or, en réalité, je ne faisais pas des choses que Dieu le voulait. Ouais, Dakumuda, c'est quelqu'un... En fait, à ce moment-là, vous savez, la parole, nous, comment dirais-je, je l'analysais à ma façon. Vous voyez, et j'ai taillé la main, parce que je viens d'une famille chrétienne. Et une famille chrétienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai connu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur depuis mon enfance, qu'il est Dieu. Vous voyez, parce que nos parents, ils ont été avec nous à l'église, mais seulement, je n'avais pas la connaissance de la parole. Alors maintenant, j'ai commencé à tailler sur mesure cette parole-là. Vous voyez, pour à ma faveur, en fait. J'étais un grand défenseur. Quand je dis un grand défenseur, quand les gens voulaient expliquer la parole
d'une autre façon, moi, j'étais toujours là pour tirer les rideaux de mon côté. Vous voyez? Donc, essayer un peu de, comment on dit, négocier avec la parole de Dieu. On dit que non, vous voyez ça, ce n'est pas ceci, c'est comme ceci, ça, tout ça c'est Dieu, et tout ça c'est Dieu. En fait, c'est parce que je n'avais pas la connaissance de la parole. Donc, je prenais la parole telle que je la voyais. C'est comme si je lisais les livres de droit, hein, ou les livres de droit ou de Sciences Po. C'est comme ça que je comprenais les choses. Or, j'étais à côté de la plaque. Vous voyez? Alors, un jour, j'avais un problème avec ma femme ne concevait pas. Vous voyez? Ma femme ne concevait pas. On avait mis presque 10 ans comme ça, plus de 10 ans, elle n'avait pas d'enfant. Mais moi, au moins avant, j'avais déjà eu des enfants avant elle. Et tout en étant encore dans la musique. Mais quelques temps après, quand on était ensemble avec elle, il s'est fait qu'elle n'avait pas d'enfant. Mais quand on a commencé à chercher cet enfant-là, auprès de médecins, on était contactés consulter des médecins, on était dans des hôpitaux en Europe comme ici à Kinshasa, il n'y avait toujours pas de solution. Alors un bon jour, il y a un pasteur qui est venu nous rendre visite à la maison. Il s'appelle l'apôtre Gédéon Kakessa, il est venu nous rendre visite à la maison. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand il était avec mon beau-frère, paix à son nom qui est déjà décédé, il était aussi pasteur. Quand ils sont rentrés, parce qu'il lui habitait Brazzaville, quand il est rentré à Brazzaville, Dieu l'a visité, Dieu l'a révélé que la femme de Dakumudala a un problème de conception. Appelle-la dans lui de recommandation. C'est alors il va appeler, il a cherché le numéro auprès de mon beau-frère, il a appelé ma femme et il a parlé avec madame, il a dit bon voilà, Dieu me dit que tu as un problème de conception. Mais moi je ne suis pas là pour prophétiser pour toi, autre chose. Mais seulement Dieu me demande de dire rentre en prière pendant 3 jours, demande rien que la visitation divine, pas autre chose. Pendant ce moment-là, vous étiez toujours dans le monde? J'étais toujours dans le monde. J'étais toujours, j'ai dit, mais Dieu il est exceptionnel, il est souverain. J'étais toujours dans le monde. Alors, du coup, il a demandé à madame de faire 3 jours de prière. Et madame est rentrée en prière sans me prévenir. Il ne m'a rien dit. Vous savez, vous les femmes, des fois, quand on fait des choses là, un peu, il dit, bon, lui, on ne lui dit pas parce que lui, c'est Dakumudala, si on dit peut-être alors, elle est restée dans la prière. Elle a fait 3 jours de prière. Et l'homme de Dieu lui avait demandé juste de demander la visitation divine. Le premier jour, le deuxième mois, j'étais au courant de rien. Et le 3e jour, il y avait la climatisation qui ne fonctionnait pas parce que la maison était en étage. La climatisation ne fonctionnait pas. On était obligé d'aller au salon. Vous voyez, on a mis notre matelas là au salon parce qu'il y avait la climatisation. Et on est resté la nuit, j'ai dormi. J'entendais une voix qui chantait. Là, j'étais vraiment en plein sommeil. Azalite, Azalite, oyo kokani na yo azalite. Azalite, Azalite, oyo kokani na yo azalite. Alors, je entends la voix, mais je dis, mais où je suis là? Et puis, je me réveille, je vois madame en train de prier comme pas possible. C'est vrai qu'elle a commencé à parler en langue. Alors moi je dis, mais c'est quoi cette histoire? Ça, chez moi, dans ma maison? Non, c'est pas vrai. Oui. Et c'était ça. Elle priait, elle pleurait par la langue, elle priait par la langue. Moi je me dis, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'étais chrétien catholique. J'ai dit, bon, moi aussi, je n'ai pas la prière, que je lance à la prière. Alors, ça et j'ai commencé. Non, c'est moment-là, j'ai commencé à prier moi aussi. Hein. J'ai commencé à prier. En fait, moi, même tout en étant dans le monde, j'aimais les choses de Dieu. C'est après que j'ai compris que c'était la sémence qui était en moi. Voilà. Ouais, j'aimais les choses de Dieu. Alors, j'ai commencé moi aussi à prier. J'ai dit, bon, que je l'accompagne quand même. C'est ma femme, non? Sûrement, il y a qu'un problème. Je n'ai pas le choix, je l'accompagne, je commence à prier. J'ai commencé à prier aussi à ma façon.
Après, à ma part, je reconnais quand même Dieu. Aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre que c'est vrai, il y a beaucoup qui sont encore dans ce stade-là. Ils vont à l'église, mais ils sont en train de toucher par-ci, par-là, mais ils vont à l'église et disent que non, ça c'est mais je dois aller à l'église tout en étant dans des pratiques. Ils sont nombreux, ils sont en train de me suivre. Je pense qu'aujourd'hui tu pourras arrêter avec ça et viens en Jésus-Christ seulement qu'avec Jésus-Christ. Et moi je faisais ce que tu es tenté de faire là, donc tu peux arrêter. Alors, mais c'est pas, on n'est pas dans les bons côtés quand on fait ça, donc Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est par sa grâce, vous voyez, la grâce de Dieu est en nous, c'est voilà pourquoi Dieu, par sa grâce, des fois il intervient dans certaines choses parce qu'il est bon, il est merveilleux, il est amour. Alors, j'ai commencé à chanter, bon, et puis tu as prié. Alors quand elle est finie, je lui demande, attends, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a quoi là? C'est quoi? Elle me dit, non, maintenant elle me relate l'histoire depuis que le pasteur était venu nous rendre visite. Quand il est parti, il a appelé tout ce qu'il a donné comme recommandation. Et voilà qu'aujourd'hui, le 3e jour, et j'ai reçu la visitation. Et en plein sommeil, je voyais en face de moi un gros chat enceinte. Tu vois, elle a vu un gros chat en face d'elle qui était enceinte. Et elle a vu vraiment qu'elle était enceinte. Le chat était enceinte, la chatte était enceinte. Et tout de suite, elle a commencé à prier, vous voyez, et elle a pas mené au nom de Jésus, le chat à Panzani. Vous voyez, le chat à Panzani, et puis elle a vu la maison en train de brûler. La maison brûlée, notre maison brûlée. C'est alors qu'elle s'est mise. Alors moi je lui ai dit ceci, elle m'a vu en songe, je lui ai dit, non, ne pleure pas, et ne pleure pas, viens, mettons-nous à genoux, prions. Et on s'est tenu les mains, on a commencé à prier. Et c'est alors que quand elle s'est réveillée, là, en son plein sommeil, elle priait en langue, et quand elle s'était réveillée, elle s'est réveillée avec la prière en langue. Voilà. Directement avec la prière en langue. Et alors moi j'étais encore dans le monde, nous étions des gens des numéros. Hein. Nous on voulait bien les numéros, hein. Tu vois, tu connais les numéros, non? On voulait bien des numéros, nous là. Mais quand j'ai vu de ça, c'est un numéro supérieur. Exact. J'ai dit, mais non, ça c'est un numéro supérieur parce que j'ai dit, mais le gars, il t'a imposé les mains. Je dis, non, il ne m'a pas imposé les mains. À distance. Ça a fonctionné à distance. Mais attends, ça c'est un numéro que je n'ai jamais vu. Et alors, j'étais très intéressé de ces numéros. J'étais très intéressé à ces numéros. Et c'est alors j'ai dit, bon, il s'appelle comment? Il s'appelle l'apôtre Gédéon. Il est où? Il est à Brazzaville. Attends, bon, quand est-ce qu'il reviendra ici? Je dis, bon, je ne sais pas encore. Et c'est alors un bon jour, l'homme de Dieu est venu. Il est venu à Kinshasa. Il est venu nous chercher, nous voir à la maison. On n'était pas nous qui sortis. Et à notre retour, on dirait qu'il était passé là. On a commencé à l'attendre comme si on attendait Jésus-Christ. Pas compris. Et puis après, il nous a appelés, on a demandé de venir à la maison. Il est venu à la maison. Alors tout d'un coup, je lui ai demandé, j'ai dit, n'est-il pas possible que nous prions cette nuit ensemble? Parce que les numéros m'avaient convaincu. Oui. Vous avez utilisé les termes numéros. Non, j'utilise le terme numéro. Les gens qui me suivent comprennent le terme numéro. Les numéros là m'avaient convaincu. J'appelle ça numéro. Exact. C'était un numéro parce que nous, on était dans des numéros. On prenait des numéros. Vous voyez? Les numéros magiques, les numéros ceci, ouais, on s'appelle les numéros. Les numéros m'avaient en fait convaincu. J'ai dit, mais non, ça, il y a une puissance là. Vous voyez, j'ai vu moi-même, j'ai vécu cette puissance. C'est alors que je me suis dit, non, j'ai besoin de ces numéros. Donc, je vais vraiment prier avec qui, monsieur? C'est pourquoi j'ai demandé à l'apôtre si on pouvait prier. Bon. Et il a dit, bon, attendez, moi je vais à la maison, je reviens. Et puis, on a prié la nuit. La même nuit, le premier jour que j'ai prié avec ces pasteurs du réveil, je ne parle pas de l'église du réveil en tant que structure associative, je parle du réveil comme mouvement spirituel. Parce que les gens font beaucoup de confusion. Il y a un réveil, le réveil qui est mouvement associatif plutôt, un mouvement associatif, vous voyez, mais il y a un réveil, mouvement spirituel. Et les premiers jours que j'ai prié avec ces pasteurs-là, c'était la nuit. On a commencé à 1h du matin. Et à 1h du matin, arrivé à 2h du matin, j'ai attendu les gars, on était nous trois. Moi, l'apôtre et madame. Et j'ai entendu l'homme de Dieu
à haute voix, il dit, frère, kotika kosambela te parce que nazomona molimo mosanto aza na kokita na direction na yo. Effectivement, nga kosambela biso ya au nom du Père et Fils, oui kaka. Donc j'étais là déjà fatigué. Mais les gars, on va aller de minuit, 1h jusqu'à 5h. Non mais ça va pas. J'étais déjà fatigué. Après, à un moment donné, il répète encore, il dit ndeko kotika te parce que na mona aza na direction na yo. Zamba ya moto azo quitter là. Je me comprends comment il a compris que j'ai un peu baissé la. Alors la troisième fois, il dit il est là. Quand il a dit il est là, le Saint-Esprit de Dieu est là sur toi. Shona modabal que tu san morabes. Vola woje de que de go marque seji de sa. Wojana gales. Vanono moria de coração. Jesus. Ser what marque seji de sa. Io mora bakasa Jesus. Sendo ya morabes. Jesus. Sendo gojas. Ashe. Lumanche. Ai beson de Jesus. O baka Jesus. Amen. Ashe. Voilà, excusez-moi. Donc, quand je pense à ça, à chaque fois que je parle, quand je pense à ça, automatiquement, c'est l'esprit de Dieu qui agit toujours, qui vient, et puis voilà. Donc, c'était un peu ça. Et j'ai commencé à parler en langue pendant 3 jours. À partir de 2h du matin, là, pendant 3 jours, j'ai commencé à parler en langue. Et quand je pris en langue, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si c'est toi qui es vraiment venu dans moi, je voudrais qu'au 3e jour qu'il pleuve. Je voudrais qu'au 3e jour, moi je ne vais pas me laver. Au 3e jour qu'il y ait pluie, et moi je veux me laver que l'eau de cette pluie-là. Le 3e jour, j'ai dit à 16h. On est resté comme ça, je priais. Moi, je parlais de ça. Je ne savais même pas ni français, ni Kikongo, ni Lingala, ni Tchouba. Ça ne venait pas. Donc, bateau avec un face tangay, toujours sur la main. Il veut parler, moi, je ne parlais qu'en langue. Tout était parti, maman. Ni les français, ni Lingala, ni tout était parti. Et je ne faisais que des signes. Alors à un moment, madame me dit que mais qu'est-ce qui se passe, toi tu te laves pas ça? Un jour, je n'étais pas vite lavé. Et je n'ai rien dit. Comme je ne savais pas parler. Alors, le 3e jour, arrivé à 14h, je suis sorti de la maison. J'ai demandé à ce qu'on enlève, avec des gestes évidemment, à ce qu'on enlève tout ce qu'on avait étalé. Il y avait des tapis, moquettes, tout ça. On avait étalé sous le soleil et puis les habits. J'ai dit enlève. Comme on ne savait pas se comprendre, mais c'est quoi? Enlève. Ils ont tout enlevé parce que moi, je savais qu'il va pleuvoir. Wow. Et il fallait enlever tous ces bazars. Et madame dit, mais moi, il m'a cassé pour taper comme malamba. Pourquoi? Moi, j'ai dit enlever. Et on a enlevé. Je suis monté, parce que la maison était en étage. Premier niveau, à bout, les féticheurs. Demanda ce que Mboule Beta, Poto Baby Sabo, Ndako Mope a salité, a Tinate Mouton Mope salité. Mais aujourd'hui, je suis devant toi, Seigneur. Mokeli Mboula est allié. Il est 16h, mon écart. J'ai prié. Et ma soeur, tout en étant là où j'étais au balcon, je verrai, tu vois comme le soleil est en train de... Je verrai le ciel devenir noir. Le ciel a changé. Un nuage comme Kokota. Le noir est arrivé. Et j'entendis, je vis les éclairs. On commence. Alors j'entends les gens là-bas. Et de là, j'ai quitté le balcon pour le salon. Je suis rentré au salon, là où on était en prière. J'ai demandé, j'ai pris la culotte blanche et un polo blanc. Et j'attendais. À un moment donné, j'étais distrait. J'étais en prière encore en langue. J'entends un enfant dehors qui crie, hé, Moula! Moula, Moula, où tu es? Je regarde ma montre. Il est 16h. Il est 16h.
Et après, je suis sorti, na Sokoli, et puis après, j'ai appelé madame et les autres, venez vous laver, parce que et puis c'est alors que je suis rentré dans la maison. J'ai parlé avec l'apôtre, et après ça, j'ai dit à Dieu, j'ai vu que tu as exaucé ma prière, que cette pluie puisse s'arrêter, et la pluie s'est arrêtée. Voilà. La pluie s'est arrêtée, c'est alors que je suis rentré à la maison et j'ai expliqué. Là, après, ma voix, j'ai repris quand même la voix. Non seulement la voix, la langue. La langue, oui, d'ici, la langue d'ici. J'ai commencé à parler, j'ai expliqué à l'apôtre. Ah, il me dit, c'est vrai ce que tu dis. Et ils ont crié, pourquoi? Parce que j'avais demandé à ce qu'on fasse rentrer les histoires, on enlève les histoires. Ouais, et c'est comme ça qu'ils ont crié que c'était vrai, que je m'attendais à ce qu'ils puissent les voir. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis rentré en cherchant. Et puis, quelques jours après, une semaine après, la madame est tombée enceinte. Oh là là. Oui, elle est tombée enceinte. Et puis une semaine après, elle est tombée enceinte. Et puis et voilà, c'était la venue de cet enfant, ma fille qui s'appelle Chrisley. Ouais. Elle s'appelle Chrisley, que Dieu la bénisse, c'est là où elle est. Ouais. Et c'est comme ça que je suis rentré directement, j'avais pas le choix. Et depuis que le Saint-Esprit est venu habiter dans moi là, je n'ai plus le courage ou la force d'aller contacter. Vous voyez, non, j'avais plus cette force-là. Je ne suis plus allé marabout, féticheur, non. Je n'ai plus cette force-là. Depuis la venue du Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'exhorte à toutes les églises, les hommes de Dieu qui me suivent maintenant là, les enfants de Dieu. Dans le livre d'Actes 19, l'apôtre Paul demande et dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Alors, ils diront à l'apôtre Paul, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait le Saint-Esprit. Alors, il leur pose la question, de quel baptême avez-vous été baptisé? Les disciples disent des baptêmes des gens. Et les gens ont baptisé des baptêmes de repentance, disant à l'homme de croire à celui qui viendra après lui. C'est donc Jésus-Christ. Et sur cette parole, quand il leur a pu imposer les mains, le Saint-Esprit survint sur eux. Ils ont commencé à parler en langue et ils prophétisaient. Donc à chaque fois que les gens recevaient la parole de Dieu, à chaque fois que les gens reçoivent la parole de Dieu, croient à la parole de Dieu, c'est qu'il doit suivre le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme à ce qui concerne le mal. Mais nous voyons dans les églises aujourd'hui, les gens ne changent pas. 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce que l'absence du Saint-Esprit fait que les gens ne puissent pas changer et ils restent toujours les mêmes. Voilà, nous venons de suivre cette belle histoire, je peux dire, en tout cas, sa conversion. Il y a des Dakumuda au pasteur Christian Kimbukusu. Et pasteur, après ce moment, quand on Saint-Esprit à côté, et on s'est décidé qu'il peut y avoir la musique, non. Ou qu'est-ce qui s'est passé après? Après ça, j'ai mis encore près de 4 ans. 4 ans, j'étais encore dans la musique. Qu'est-ce qui s'est passé au baptême? Mélanger l'église, la Bible, le Saint-Esprit et... J'ai joué la musique, pour moi, je disais que la musique, hein, c'est mon métier, c'est mon gagne-pain. Oui, j'ai accepté Christ. Donc c'était la musique sans guérir. Non, à ce moment-là, je ne savais plus y aller. Comme je dis, je ne savais plus y aller. En 2009. C'est en 2009 que moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. À partir de 2009, là, je ne suis plus allé quelque part. Vous voyez, à partir de 2009, je ne suis plus allé quelque part. Et quand est-ce que cette décision-là de tout abandonner est arrivée? Toujours avec l'homme de Dieu. Il a mis 4 ans jour pour jour. Il me disait ceci, il priait pour moi avant même d'aller au podium. Même temps, on a podium, on a Fikine partout là. On prie pour moi. Et je vais dans la matinée au podium là-bas. Ils ont compris pour moi. C'est vraiment compliqué. On prie pour moi, on a dans la matinée au podium, on a et puis en plus, l'homme de Dieu me dit, écoute, j'ai vu quelque part, on t'appelle pour un contrat, tu vas aller. Oh, il voyait ça aussi. Oui, bien sûr. Nous avons un esprit révélateur, le Saint-Esprit. Les bas ils marchent comme s'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas plutôt le pouvoir, c'est comme s'ils n'ont pas de puissance. Nous avons un esprit révélateur, le tout-puissant. Il révèle toutes les choses, rien ne se cache devant lui. Alors, laisse les choses, l'homme de Dieu me dira un jour, il dit,
Bon, moi, je ne sais pas t'interdire. Je sais que la musique que tu es en train de faire, c'est pas pour la gloire du Seigneur. Mais je ne t'interdis pas parce que Dieu ne m'a encore rien dit. C'était un homme de Dieu, c'est vrai. Il dit, Dieu ne m'a encore rien dit. Et voilà pourquoi, moi, je ne t'interdis pas. Vous voyez, après, j'ai pris pour toi. C'est ton gagne-pain. Mais Dieu ne m'interdit. Mais un jour, Dieu parlera. Et arrivé un jour, c'était en 2012, je ne me trompe pas, 2012. En 2012, un jour, il me dira, ah mon frère, je pense que c'est tout pour toi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout. En fait, Dieu m'avait préparé. Hein? Dieu m'avait préparé parce que quitter directement là, ça ne serait pas possible. Non, 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 non. Quitter directement comme ça, abandonner cette gloire-là, ça n'allait pas être possible, franchement. Et voilà pourquoi Dieu a eu à me préparer. À me préparer. Donc j'ai commencé à aimer les choses. J'étais quelqu'un, j'avais beaucoup de prières, j'étais dans des prières, tu vois, je croyais en ce Dieu-là et puis à l'homme de Dieu qui m'avait envoyé. Alors, un jour, Dieu me dira, il y a deux mains blanches, toutes blanches, qui me donnent la Bible, qui me dit, je fais de toi mon prédicateur des masses. Tu es mon prédicateur des masses. Prends la Bible. Aujourd'hui, voilà la nouvelle vie. Et c'était les jours-là. J'avais compris quoi. Moi, je prenais beaucoup de la bière des fois quand je suis à la maison. J'avais toujours des stocks dans mon frigo. Et j'ai constaté que il y avait des gens, quand les gens venaient, je voulais pas que les gens touchent à ça. Quand on a bien un mouvement, ça là, bon, pour amener la ramène dans ma salle. On a bien un homme ça là. Alors, na comment qu'on kabayango. Quand les gens viennent présent, j'ai vu là-bas il y a la boisson. Est-ce que je peux prendre une bouteille de joie? Je peux prendre des bouteilles de joie. Joie. Si je n'ai plus touché à la boisson. Et je n'ai 0% alcool. Jusqu'à ce jour, depuis 2012. Jusqu'à ce jour, je n'ai plus touché à l'alcool. 0% alcool. Donc c'était comme ça qu'il a dit, la musique finit pour toi. Cette musique arrête. Dieu a demandé d'arrêter. Maintenant, il veut te voir dans l'œuvre. Voilà pourquoi je voulais même pas qu'on m'appelle Dakumuda. Aujourd'hui, les gens m'appellent Dakumuda, naturellement, c'est bon. Il n'y a pas un problème parce que c'est pas un nom que j'ai eu. Nanda Wangangato, non. C'est juste que je voulais pas que Batbamo Nanga toujours star, la musique, hein. Okay. Star. Parce que c'est le nom qui vous a rendu star. Oui, star, oui, voilà. C'est pourquoi Nanga toujours un gars Christian, qui beaucoup se pasteur Christian, frère Christian. J'aime bien qu'on m'appelle frère Christian, hein, parce que devenir frère, ma soeur, c'est pas n'importe quoi. Franchement. Pasteur, oui, c'est un appel qui est irrévocable. Mais devenir frère en Christ. Non, mais attends, ça il faut le faire. Mais comment est-ce que entourage scénario est nouvelle loi Nathan ou MC Bango que j'abandonne tout et maintenant là c'est la voix de Jésus-Christ. C'est quoi qui a ondé? Bon, bah on dit matin. Quand on dit matin, il y a ça. Quand on dit matin, il y a ça. On dit matin. Même mes musiciens, moi, ils ont compris. Mais bon, parce qu'ils m'avaient compris. Dans le dernier moment, 2009-2010, quand on est parti à Brazzaville, j'avais un concert à Brazzaville, une tournée à Brazzaville. Nous sommes allés avec mon groupe à Brazzaville, mais là, on faisait que prier. Avec les missions, on faisait que prier. Vous pouvez m'appeler, des musées à témoigner. On faisait que prier. Parce que là, j'étais déjà dans le cadre de l'Ilobanandam. On faisait que prier, je leur fais voir qu'il y a une Nzambe après sa succès. C'est Nzambe. Na bon ben suffisance nanga kaka na ko teaka ne wana mo 2-3 versets nanga na ko t'expliquer ba comprendre que non Nzambe nde a pesa kanyos. C'est alors qu'on s'est lancé avec Dieu et de Brazzaville quand on est retourné à Kinshasa. Bon, un mois j'avais un contrat avec mon ancien sponsor. J'avais un concert à Kinkole. Un concert à Kinkole. Na saka animation mo boy. Animation à Kinkole. Mon collègue qui plein à craquer. L'explanade qui colle plein à craquer.
sponsor abana bete so batour tezeki autour nanga baninga mi bale msat babeta kite esima te pombule beta ngai mukorongo na betaka alors tant na ye wana na saka animation moko aimba imenye elokwa suka suru imenye elokwa suka suru diongo mwane batazo bina nzoka na zusa bomba elokwa suka ya suka penda ah non ezaki avertissement non non yemba boy non je me voyais plus dans ces choses là. Oh là là. Je sentais plus ça. Bien que ce que Satan a, j'ai compris hein, que le diable il connaît un succès dans ma case. On a déméré. Mais là, on a senti que je ne suis pas dansé. Mais baba bien, mais là, moi dans moi, on a compris que non forcé. Non forcé. Baba bien grave. Nous avons dit que suka pe. Et avec le concert, on a suka. Il y a mené le bétara dans sponsor là. Et puis toqué dans studio. Na salaki pour na studio ko na salaki album moko o na bokaki mbutu alors tant na générique mbutu j'ai parlé seulement de ce générique mbutu mais il faut que succès fou bien que ay album bien quitté histoire dans la conversation ça mulai ti na sai le la jeunesse na kima na joué avion awa Maroc na ke Moscou parce que Baboy Kopé un visa d'ambassade, je voulais rentrer en Europe. Baboy Kopé un visa, Babi, vous représentez une menace sur le plan de sécurité pour le pays de Schengen. Vous représentez une menace sur le plan de sécurité pour le pays de Schengen, interdiction d'entrée. Alors moi j'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Moi je suis assimilé à un terrorisme. Et voilà, c'était ça. Donc, on va assimiler à un terrorisme. Donc, on a fait son passeport, on a Ben Laden évité. On a fait sa passeport. Quand on a dit poto, on a fait sa passeport, Babi Nangaï, interdiction d'entrée. Vous représentez le plan de Dieu. Oui, vous représentez une menace sur le plan de sécurité pour le pays de Schengen. Moi, je suis un visa. Pourtant, il y a 3 semaines en août. C'est après que nous avons compris que c'était le plan de Dieu, il ne voulait pas. Alors, dans tout ma cas, il y a un camarade dans l'ambassade à Russie, a payé un visa, dans Maroc, Moscou, n'a pas fait là, comme à Moscou, pas bloqué, pas quand à Moscou. Passeport authentique, visa authentique. Non, je suis passeport authentique, visa authentique. Les jours-là, j'ai compris que Nzambe a yo kaka. Et Nzambe a contrôlé le monde. Ah! Nzambe a contrôlé. À tous les États-Unis, Nzambe a omniprésent. Batunyo Sobakoti, Tokiti l'avion Batunyo Sobakoti. Et comment on appelle ça? Parce que Bakani passeport. As-tu passeport dans la taille? À quel moment? Nabeta bolo kwa na Russie, la Russe va ramener ma mabe na usuka wapi. Problème mongozani. Et ben appétit. Et c'est alors que maintenant va na banque. On va na banque. Siko je sens la carte envoie mon zone sans et siko ye awa. Ils ont la volonté dans Haïti. N'a pas de kabona. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à dire à Dieu Seigneur, parce que référent à David n'est pas en Nzambe. Roi David est en Nzambe, Nabi Nzambe, Nabi qui n'a esquissé na la volonté na haute. J'ai dit à Dieu Seigneur, pardonne-moi. Bimbisanga et si qu'on a yé na une volonté na haute. Na comprendre que volonté nous allait que na se déplacer na fana na Kinshasa. Si tant yo rolinga. Alors Nzambe bimbisanga. Mais na 5 non papa, pesanga ta 5 jours. Puis en 5 jours, na kota na pema parce que j'ai fait 17 heures de vol. 17 heures de vol maman muto ko betayo. Alors on a humainement parlant na kokate. Seigneur, donne-moi ne fût-ce que 5 jours et puis je vais rentrer. Na koti na Moscou. Malamo attends va na kota. Tant on a sisi na bina Seigneur na kombo na Yesu Christ. Amen. Mistonga etali na vitre na bureau ya police. Na moni policier wana azui liboma na kati ya bureau. Akomuluka na kompo tipa azui atomboli passeport na mon passeport na abimi na mbango je te dis ma soeur. Aina passeport wana mbango papa ayi sorry come on. Donc on dirait ba c'est ba PC mitino on dirait que ba PC mitino ba besoin PC aller. J'ai vécu ces choses.
Aïe, come on, please. Aïe, sorry. Atuna ni subsistance, ni soki ni aïe kana box abeti caché goût aïe singa kota. Et na koti, bateau baïve gena roya, baïve au Zélanga. Ils ont gagné dans ma frère Christian. Bah on baïve au Zéla star, na mango da fumo da yima. Le sikoyo, baïve au Zonga. Ne baïve bakasoy vedette azoya, baïve bakasoy asoya koto agoya goya. Comme on a baïve na restaurant, nepsi yoka ba whisky. Je suis allé voir des whisky, on a tout mis là. Ça comme mon ça whisky avec bah Mister là bas. Mais moi là moi j'étais déjà devenu 0% alcool. Et je pouvais pas prendre là. J'ai dit Seigneur aide-moi. Et ces gens ici, je veux pas les décourager hein. Mais il faut pas aussi qu'ils n'abandonnent brutalement. Et n'a pas les cas sagesse et linga. Est-ce que je peux avoir de l'eau à boire? Pas parce qu'il y a de l'eau à boire. J'ai la fongoli sac nanga, le gars a dit qu'il se cachait. Na melimai. Nous avons la mélange nanga qui cité. La mélange nanga qui cité. C'est une façon web savoir que nous avons mis la bière thé. Voilà. Ce qu'on a fait baton baton na presse. Vous avez la ngabi. Ouais malaria na ça qui a malaria. Qui a malaria? Ah bon? On a bu 5 jours. On a bu nga na 5 jours ane na zalao. Ils ont égalé 5 jours. Vraiment. Alors babina ngai c'est ça. Et comme si on n'y ça n'a pas ça frire ngango ba hôtel melaye yango yo ndingi biso to za problème po siko yo bala kuna to bomie awa na mino nga na longwe bango ba ko hôtel melanga. Et c'était comme ça na meli pe ça na melanga ba jus coriandre na jus coriandre na lié na lait et puis après tout ça 5 jours wana 5 jours wana tu vas na biso tu za olia tu zo mela biso ba jus tu vas na biso ti après na ndenge le 5e jour je rentre mama so nzata oyo ba kosa na makundi boma Zambe tomba koleka ya zate soit kangyo. Vous savez en ce moment là il était question que je retourne à Kinshasa mais atianga palpitation mon akata mutema nanga na zanga kimia jusqu'à ce que na ke futa pénalité wana loko na ina retard na bengi Kinshasa di paye pour moi la pénalité là-bas ba futa nga pénalité a na agence moi na Kinshasa na paye kuna na futu sous pénalité na futa pénalité na zia bien fait na zone Kinshasa ta na zone Kinshasa et n'a pas à la maison à l'église. Pas à la maison, à l'église. Donc, une église, et pas pasteur David Francky. Na balaba le scanazara parce que Zaki frère moi c'est un jeune frère à moi il est le pasteur je croyais au moins dans le ministère parce que n'a pas passer moi solo n'a pas non qu'il est pas naïf non qu'il est pas naïf et na bon on a un Range Rover na bon on a un Range Rover donc na zaki na Range Rover tant na bon malaki yo na psa mutu moko nyo sono kotika ngo pona Yesu amen yango te ko kanga nango te yango te kanga yo nganda bon wana ki na église na Range Rover. Imaginez mais un jour Range Rover wana ndenge kenda ngala tikala na tika l'église na comme go va en église je fais 400 jours de retraite 400 jours de retraite nala la l'église kaka na balabalo na zalaka roi takumuda star na si balabala siège tanga les balabala onzamba memanga pe akizokela kuna na bandi wana et puis 400 jours ala la wana na la mukaka na komba na église et puis ya komuna na église na vana banda na ba frère wana tu vas na bisoli banda ti au bubuka bokanga kaka donc na zanga na pata 1000 francs na uzawa puis $1 coûte des belé les on de 2000 francs donc $1 est belé donc on a 1000 francs problème donc nous ça kana Jésus-Christ amen na Jésus-Christ kaka ukanda pe dinga kuna madame asengi divorce ngaka na kata retraite wana divorce parce que il y avait plus de vie de famille nganza me kota bloquer nga on kuna vous savez donc et tout kabana kaka bon c'est compliqué alors que comment on a histoire ango et nyonso ebandaki nde parier moko voilà donc c'est ça le diable hein? Donc j'ai compris que le diable voulait absolument que vous allez les acquis angagi absolument que donc le cas va frapper yo vous comprenez yo tourner attention à yo vers hier
On comprend Okelukana, Otikana, Nzambe. Exact. Apesi à l'obit. Alors pour pas bêta bien, il fallait pas bêta côté kuna. Exact. On prend pas bêta kuna, pas toucher kuna, ko toucher kuna qui va toucher là. Effectivement, et si cas ndo baba isika trésor des alices comme kanchino zote mes alices. Il faut pas toucher kuna ponga ce qu'on a tika ministère, na tika mission na zana on a la na zonga nanu pour que na bouger. Mais heureusement que le Saint-Esprit déjà habité en moi a sécurisé kinga déjà. Et on a convaincu kinga que tu dois demeurer. Demeure. Yamo na salaka nzembo ni na umela. On m'a le panzana à Kinshasa. Et c'était moi. Parce que quand j'étais en retraite, Dieu m'a dit que demeure. Tant ma collègue, la presse, par contre, Luka Ngai, il y a place dans Zalaki, il y a des gens Azanzambe yesunanga, atongali wana ekulusu, apesa ngai bomo ya seko na seko azanza. Alongali wa Yesu, yango na sengi na yo umela. Ye umela na bomo ina ngai, umela na libala na ngai, umela na mosala na ngai, mokote yako kanina yo Mosika na yo kufa na kufa kati na yo Jésus, bomo ya seko na seko. Umela. Si on n'aime pas umela. So ma jeunesse va autant en église. Les pasteurs vraiment m'avaient soutenu, hein. Donc ma jeunesse va autant en église. Dans sa télévision. Écoutez internet. Un jour on m'a regardé la télévision. Umela. J'ai compris. Alors le Dieu me dit, tu vois ce que tu es là, c'est pas toi. C'est pas là où tu partais chercher ces histoires-là. C'est ce que j'ai mis dans toi. Tu vois? C'est ce que moi j'ai mis dans toi, c'est ce que tu es. Tu vois, tu es charismatique. Oh, tu es donc, Vanda, Salawana. Umela qui a 400 jours. J'avais tout perdu. Et pendant ce temps-là, il y a que perdre tout. Nezaki atane lo monte, Nezaki soki difficulté ne comme regretter moi passé non. Ah si je savais ngana tikala nanga kara olena ya na se retrouver maboro pamba boy. Ça n'arrivait pas de regretter un peu le passé et tout. C'est ko regretter te ka kolela. Ko regretter pour na nzambe mais ko lela na ko souffrance. Olela passion zo mona. Souffrir pas zo mona te omitali yote. Biskana uti na biskana komi olela souffrance olela pasi. Donc na banako lela na lela na mona na nzala na ino oliate. Et le les athées. Nino sozu ya mutu ya kobanda osasko na mambo nzambe. Oko lo ba vraiment que je suis en Christ. Non, ça avant la commandant. Donc na quand l'église, quand on va dans l'église, na zone en tout cas nzambe a pambola maman Esther, moi c'est pasteur David, maman Esther Francky parce que maman wana azana mutema bon maman. Vous savez quoi? Azaki décision ya kolambelanga, ya ba ngana olambela ba Christian qui nous polo à Rubin. On comprend, à Koutanda, on a eu, normalement, l'ambelé, un petit peu passé, dans l'ambelé, qui nous polo. Donc, il y a pas de comme ce pasteur a mis sur la moto, à une église, à vous savez, des fois, je pleurais. Mais pas vraiment, on a là. Des fois, on a côté, on a les non, c'est un ensemble libéré. Mais alors, il y a mon tueur dans Jean 3,16. Il y a mon tueur dans les gagnants. Ils ont dans Jean 3,16. La parole de Dieu déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Ils ont versé mon verset star. Mais Batoumi va se la rappeler les alakati. Moi, je crie en Jésus-Christ. Aujourd'hui, je compare et je suis éternellement vivant. Ma soeur, après cette vie, il y a une vie. Vous voyez, il y a des choses qui te rencontrent dans ta vie. Un dédé va arriver avant, mais les deux choses ne préviennent pas. Soit c'est la mort, soit c'est l'enlèvement qui va arriver. Mais maintenant, c'est pour quelle destination? Mais moi, aujourd'hui, je comprends que je suis éternellement vivant parce que je crie en Jésus. Il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, tout en étant ici à Kinshasa, je suis éternellement vivant. Donc, tu peux m'appeler éternel Christian. C'est bon. C'est vrai, tu peux m'appeler éternel Christian. Éternel Newman. Éternel Christian. Newman, c'est Nouvelle Moutassika. C'était déjà une révélation. Mais j'étais encore distrait. Vous voyez, tu peux m'appeler éternel Christian. Je suis éternellement vivant.
Déjà, en moi, Christ qui vit, il est éternel. Et moi, je suis éternel vivant parce que je suis en Jésus. Il y a mon tueur qu'on le kango exalté. Ozo rassurer les téléspectateurs na biso bazolanda biso que kozalana yesu likinyoso. Ah. Dès qu'à la Congo, tu as un problème. On a un problème parce que ceux qui étaient censés ramener le vrai Dieu, présenter les grands dieux, les dieux tout-puissants, ils ne l'ont pas fait. Vous voyez, beaucoup ne l'ont pas fait. Ils ont été déjà dans la déviation. Et voilà pourquoi ils ont présenté un Dieu mendiant, un Dieu impudique, un Dieu soulard, un Dieu cupide, un Dieu tout sauf tout puissant. Mais moi, j'aimerais dire à quelqu'un qui va te dire que Nzambe n'a pas su qu'un livre, il y a Matthieu 6,33. Ne volera mingi wana. Matthieu 6,33. Donc la parole de Dieu déjà. La Bible, c'est le livre le plus ancien, aussi pérenne et véridique, qui a prophétisé des choses pour des générations à venir. Certaines de ces choses se sont accomplies. Et nous croyons que M. Pekoko Sama dans les temps. C'est le seul livre, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. C'est pour te rassurer que la Bible est là. C'est pas la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui exprime sa pensée à travers ça. Donc c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc venir en Jésus-Christ, tu es en contact avec le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc et lorsque vous avez les alité, et lorsque au monde n'ont pas super les alité. Mais quand cherchez premièrement le royaume et la justice et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais bientôt on n'a pas encore le reste. Les mariages, l'argent, les voitures, les maisons et les voyages. Nous commençons par chercher les restes. Il y a un moniteur, mon réseau aussi maté. Or il y a premièrement le royaume de Dieu. Donc en d'autres termes, il veut dire faites du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc faites du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Donc, sois un adorateur. Ouais, un adorateur. L'adoration, c'est poser tous les jours de ta vie des actes auxquels Dieu se glorifie. Makamozo sala, viozo sala. Et si vous allez lire, on est sur ça dans un moment, yo quand ça nous a azomona yo. L'inga était viozo nango, nous a matiré gloire. Au moins, nous avons écopé sa mélodie lokola ma tabisi. Et voilà, fidèles téléspectateurs de RHO Télévision, nous venons de goûter la conversion de Papa Christian aujourd'hui, pasteur Christian Kimbokusu. En tout cas, à l'Obélibiso de Lenge Bandaki Nandenge de Komine à niveau de Lelo. Et j'espère que les appels sujets du jour Nabiso, nous avons compris c'est quoi la conversion à travers son témoignage. J'espère que et s'ilité, hein, nous allons continuer très prochainement vu le temps. La télé, c'est le temps, vous le savez très bien. Nous allons continuer prochainement. Localisé sous Pasteur Christian. En ce moment-là, ils ont la carte témoignage de lui jusqu'à la fin. Nous sommes déjà dans notre troisième partie face aux serviteurs. Donc nous allons laisser 5 minutes au Pasteur Christian de nous donner un message, de nous passer un message, en tout cas de la part de Dieu. Vu que c'est un serviteur de Dieu, on ne peut pas le laisser comme ça. Il va nous parler de la part de Dieu pendant 5 minutes. Juste un message, écoutez et on se retrouve juste après. Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous exhorte à ouvrir vos Bibles dans les livres Matthieu 22, 36-40. La parole de Dieu déclare, les disciples avancèrent auprès de Jésus et lui ont posé la question: montre-nous le plus grand maître, montre-nous le plus grand commandement. Et Jésus leur répondit: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit c'est cela le premier et le plus grand commandement. Le premier et le plus grand commandement, c'est-à-dire du début de la Bible, dans de Genèse à Apocalypse, le premier et le plus grand commandement, c'est l'amour du prochain. Et cet amour se résume dans Matthieu 19 qui dit: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Un jour Dieu m'a appelé, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit: mon fils Christian, un pays, une société ou même une famille est détruite à cause du manque d'amour.
Je sais que vous êtes une famille, vous êtes une société, vous êtes une nation. Mais quand, à l'absence de l'amour du prochain, ce pays est déchiré. Or, l'amour, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, c'est ça, c'est là où repose la magie en ce qui concerne la réussite de cette nation, les Congo, de ces pays, les Congo, de nos familles à nous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, vous êtes à la maison, écrivez Matthieu 19, 19. Comme toi-même. Donc la magie se pose sur les mots comme. C'est ça la sagesse, c'est ça Dieu. Comme, c'est ça Dieu. Donc le fait seulement de marcher dans l'amour du prochain, or dit l'amour est au-dessus de tout. L'amour pardonne tout, excuse tout. L'amour ne fait rien de honteux. L'amour ne voit pas que son intérêt. L'amour ne se souvient pas du mal, l'amour ne se met pas en colère. L'amour croit tout, excuse tout, pardonne tout. C'est ça. Et l'amour, c'est l'arme la plus forte qui puisse bouter l'ennemi en dehors de nos familles, de notre nation, de nos maisons. L'amour du prochain. Parce que là où il y a l'amour du prochain, Dieu est là. Satan ne peut pas œuvrer là où il y a l'amour du prochain. Vous cherchez la délivrance dans la famille, dans vos maisons, la délivrance. Mais pratiquez l'amour du prochain. Supporte ton prochain, supporte ton frère. Parce que la parole de Dieu déclare l'amour, supporte tout. Ce n'est pas un parti pour dire que non, nous faut simber yo. Nous faut supporter yango. Et ce pays, le Congo n'est pas détruit à cause, parce qu'il manque de l'argent, parce qu'il manque de richesses. Le Congo n'est pas détruit parce qu'il manque de textes, mais le Congo a été détruit à cause du manque d'amour du prochain. Alors, le manque d'amour fait appel à la trahison de la nation, à la mauvaise gouvernance. Le manque d'amour fait appel à la mauvaise gestion. Le manque d'amour fait appel au détournement, au vol, au viol, aux tueries. Le manque d'amour du prochain, parce que tu m'aimeras ton prochain comme toi-même. Les jours où moi, ton frère congolais, je vais commencer à te considérer comme moi, mais tout est fini. Le diable n'a plus de place. Comme moi, toi comme moi, toi comme moi, moi comme toi. Et voilà comment nous allons bâtir un Congo nouveau, une famille nouvelle, une société nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, fidèles téléspectateurs de RL Pro Télévision. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Face aux serviteurs. Nous allons recevoir la bénédiction du pasteur Christian qui va bénir notre pays, qui va bénir nos fidèles téléspectateurs, nos amis de Face aux serviteurs, qui va aussi bénir notre émission. Prions avec le pasteur Christian et recevons la bénédiction au nom de Dieu. Prions ensemble. Tendre Père, nous te disons merci. Parce que tu as commencé avec nous, Alpha, tu as marché avec nous, Emmanuel, nous voici à la fin avec ton Oméga. Tu es le début et tu es la fin. Laisse que la gloire te revienne encore une fois, Seigneur. En ce moment, cette occasion, Seigneur, toi qui es le maître des temps des circonstances, en ces circonstances, je profite pour te dire merci devant la nation congolaise pour la fin de cette guerre à l'est de notre pays. Pour la paix que tu as ramenée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que cela avait été déclaré depuis le mois de décembre 2020 par ton serviteur que je suis, que la guerre prendra fin au début de l'année 2021. Ainsi dit-il. C'est vrai que des fois les choses de Dieu paraissent simples, Seigneur, mais nous autres qui croyons en toi, nous savons qu'est-ce que tu fais. Nous laissons nous abandonner, Seigneur, ces pays entre tes mains. Les autorités de cette nation, du président de la République jusqu'à la base, entre tes mains, Seigneur, oriente-les, garde-les, car tu dis dans ta parole, si tu les gardes, celui qui garde en vain. Garde aussi ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu es merveilleux, tu es Dieu. Je laisse, Seigneur, mes frères et sœurs qui sont venus de très loin pour faire passer ces messages de ta part, Yahweh. Je les laisse entre tes mains. Qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Tu les gardes, Seigneur, sur ta puissante main, Seigneur, leur famille. Toi qui es le conducteur par excellence, conduis, Seigneur, partout où ils vont aller, dans n'importe quel véhicule qui vont rentrer, Seigneur, soit avec eux. Na pamboli RD Congo Mobimba. Na pamboli Baïbasa Rolandangay. Oazana problème, moi, tika ete yosi la bongo. Oandimi kaka.
kaka lokola ondimi nzamba kotalika mona ona kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobikisi nde na bondeli amen. Amen. Pasteur Christian, vous recevez un numéro de téléphone à nos fidèles téléspectateurs. On peut vous contacter, c'est possible? Oui, on peut me contacter. C'est le 09, donc plus 243 09 93 854 700 plus 243 993 854 700 ou encore au 084 437 85 86. 084 437 85. Là, vous tombez directement chez moi et je pense qu'on va parler de beaucoup de choses parce que l'heure est à la révolution chrétienne, l'heure est à la conquête du pouvoir et que les justes règnent afin que les peuples soient dans la joie. C'est la fin de cette émission, fidèles téléspectateurs de RL Pro Télévision. Je vous dis merci, un grand merci aussi à mon équipe technique, un grand merci à toi l'homme Juvenal Levango, un grand merci aussi à Solvay, en tout cas, que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement et n'hésitez surtout pas à contacter nous sur le 085 83 13 106. Je disais tout à l'heure le 085 83 13 106. Que les Seigneurs vous bénissent. On se retrouve très prochainement. Bye.